Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charles-de-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. Merci de votre fidélité aussi. Merci de vos prières pour nous, à notre Église. Évidemment, il y a quelques semaines, on s'est assemblés. Et maintenant, chaque dimanche matin, nos places sont limitées à l'intérieur de notre local, mais ça va aller. Nous sommes en train de s'organiser et de se préparer pour le culte de dimanche matin et aussi la réunion de mardi soir, l'étude biblique. Et si vous avez l'occasion, si vous pouvez venir pour une étude, on serait très très contents. Évidemment, ça commence dimanche matin à 10h et le mardi soir à 19h. D'accord? Donc, pensez à ça aussi. Aujourd'hui, si vous avez une Bible, on va regarder encore une fois dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Et on va continuer cette étude des miracles de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu, il a fait beaucoup de miracles dans le Nouveau, n'est-ce pas? Jésus a fait plein de miracles, plein de choses pour éprouver sa divinité. Et en plus, Dieu même, Dieu le Père, il s'est révélé dans l'Ancien Testament plusieurs fois, pour prouver qu'il était le vrai, le seul Dieu. Et juste, je veux préciser avant de lire le passage, il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Exode 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie d'Élim, vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez emmenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Mais le 6e jour, ils apprendront ce qu'ils auront apporté, et il y en aura le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. Moïse et Aaron dirent donc à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a retiré du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous? » Moïse dit, « Ce sera quand l'Éternel vous donnera ce soir de la chair à manger, et au matin, du pain en abondance, parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous élevez contre lui. » Que sommes-nous, en effet? Vos murmures, ce ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et quand Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent vers le désert, et voici la gloire de l'Éternel se montra dans la nuée. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, parle-leur, et leur dit, entre les deux soirs, vous mangerez de la chair, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Prions. Papa, merci beaucoup de ce passage, merci de ce grand miracle que tu as fait pour ce peuple, même s'ils avaient une très très mauvaise attitude. Cher Père, tu as démontré ta puissance et ta bonté. Je prie que tu fasses la même chose dans nos vies
donne-nous, remplis-nous avec cette grande satisfaction que seulement tu peux faire. Et je te demande de bénir cette étude au nom de Christ. Amen. Le titre de notre message, c'est la manne et l'écaille. En fait, c'est difficile dans nos jours modernes, 2020, en France, si vous êtes, évidemment, la plupart de vous, vous habitez en France, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir faim, vraiment, de mourir de faim? C'est quelque chose que nous ne comprenons pas beaucoup avec les associations, le Resto du Cœur, les organisations comme ça. C'est très très difficile pour quelqu'un aujourd'hui dans notre société française de mourir de faim. Ça serait en fait un choix pour quelqu'un, mais j'ai trouvé une petite histoire en 1871. À Paris, il y avait un siège pendant la guerre entre les Français et les Allemands. Et en fait, c'était c'était janvier 1871. Et évidemment, la température était très très basse à Paris à ce moment-là. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de nourriture. Les gens, ils ont commencé à manger des rats, ils ont commencé à manger des canines, les chiens. En fait, il y avait des boucheries qui ont décidé d'arrêter leurs activités avec les vaches et les autres animaux comme ça, et ils ont ouvert leur boucherie et ils ont bouché les animaux comme ça, les chats, les rats, les chiens, les petits oiseaux. En fait, c'était nécessaire parce qu'à ce moment-là, pendant ce siège, les Parisiens sont morts de faim. Ils sont morts de faim. Et il y avait un jeune homme, il a raconté, j'ai lu ce qu'il a noté dans son journal intime par rapport de cet épisode dans la vie de Paris. Et en fait, il a expliqué que les chats étaient, c'était la bonne nourriture, il a dit. Il a expliqué que les chats étaient énormes, beaucoup mieux que les chiens. Et c'était à cause de ça, dans les marchés de viande, en fait, les prix d'un chat étaient 4 fois plus chers que le prix d'un chien, la viande d'un chien. Et c'était très, très compliqué. Même un œuf, c'était 3 francs. En fait, ça c'était égal à le salaire d'un soldat pour 2 jours. Donc, c'était très, très cher à ce moment-là. En fait, les gens, ils sont morts de faim. Un rat aussi. J'ai trouvé une image d'un boucher, un jeune homme en train de préparer un rat. Mais dans les brasseries, ils ont vendu des rats, ils ont servi des rats. En fait, les gens, ils ont préféré des rats, pas des aigus, mais des rats des brasseries, parce que la viande était beaucoup mieux apparemment. Mais de penser à ça, de mourir de faim, d'avoir faim jour après jour après jour après jour. Peut-être vous avez connu une vraie faim dans votre vie. Nous sommes dans le monde et il y a des manques, il y a des excès et ça existe. Ça dépend du pays, mais ça existe. Certaines régions du monde sont bien situées, elles ont beaucoup d'abondance et beaucoup de régions sont plus pauvres. Les autres pays qui sont plus misérables, si je peux dire. Il y a des grands manques. Les habitants, les enfants n'ont pas les aliments nécessaires pour vivre. Il y a aussi dans notre monde, il y a une faim spirituelle. Ça existe. Il y a un désir dans le cœur de chaque humain et nous sommes créés par Dieu avec ça. Un vide dans chaque humain et c'est spirituel. Même un athée, il l'a.
Même un athée, un incroyant cherche à remplir le trou qui existe dans leur cœur. Et s'ils cherchent ailleurs et ils ne cherchent pas de se remplir en Dieu, donc ils seront misérables. Ils seront super déçus. Ce miracle dans le désert est une bonne illustration de la satisfaction que Dieu donne. Dieu donne la satisfaction. Le monde essaie de fournir des sucreries quand vous avez besoin d'un bon repas spirituel. Donc c'est l'un ou l'autre. Dieu me remplit, Dieu me donne la vraie satisfaction au cœur, où je vais chercher les délices de ce monde qui sont vraiment temporaires, mais seulement Dieu peut remplir le vide et le besoin de mon cœur. C'est seulement Dieu qui fournit ça. C'est bien lui qui répond aux désirs de mon cœur. Dans le texte, ça faisait le 2e mois après la libération des Juifs de leur esclavage en Égypte. C'était une libération extraordinaire, spectaculaire. Dieu, il avait envoyé plusieurs plaies. Et en fait, c'était pour affliger le tourmenteur et pour affliger les Égyptiens, pour prouver également qu'il était le vrai Dieu. Évidemment, à cette époque, l'Égypte adorait énormément de Dieu. Et Dieu a prouvé sans aucun doute que le Dieu des Hébreux était le seul vrai puissant Dieu. Et des plaies étaient une preuve définitive. Et c'était un grand coup de pied pour forcer ces gens de libérer les esclaves, les Juifs. Et il a fait un miracle après l'autre. En plus, en arrivant à la mer Rouge, après leur libération, c'était chassé par les Égyptiens. Dieu il s'est séparé les eaux de la grande mer Rouge. Et la Bible explique que c'est les Juifs, ils l'ont traversé en paix. Et Dieu les a protégés. Dieu comprend nos besoins, et on va voir ça. Mais en ce moment-là, les provisions pour le peuple manquaient. 2 mois après, évidemment, ils avaient chargé leurs bagages, ils avaient préparé leurs chameaux, les chevaux et toutes ces choses pour porter leur nourriture. Mais après 2 mois, c'était presque épuisé, c'était presque fini. Ils étaient, la Bible explique, dans un désert. Et à ce moment-là, les provisions manquaient. Ils avaient des besoins, des vrais besoins. Exactement comme nous. 2020, même si je peux aller dans le magasin, je peux trouver les aliments nécessaires pour ma vie, pour ma famille. La réalité, j'ai toujours un manque et un besoin spirituel dans mon cœur. Et c'est seulement Dieu qui peut me satisfaire. Seulement Dieu peut faire ça. Dieu, dans ce miracle, il a envoyé, il a donné des pains à ce moment-là inconnus. Il a envoyé du ciel la manne. C'était juste, versets 14 et 15, ça explique, c'était juste une chose menue, perlée, menue comme le givre sur la terre. Donc, juste un petit truc, mais ça avait un très bon goût apparemment. Et Dieu, c'était un pain le matin, chaque matin, et les Juifs étaient obligés de partir, de sortir de leur tente pour les chercher. Assez pour leur famille, pas plus. Ce n'était pas un truc qu'il fallait stocker le pain, ce n'était pas possible parce que la Bible explique que ça serait pourri après 24 heures. Donc, jour après jour, après jour, après jour, il fallait chercher le pain frais. Ok? Donc, Dieu, en plus, dans le soir, chaque soirée, il a envoyé la viande, l'écaille. Donc, le soir, les gens sont sortis de leur tente et voilà, il y avait un miracle pour eux par terre. Le matin, exactement pareil. Ils se sont levés le matin et il y avait un miracle par terre pour eux. C'était à eux de les chercher. Et Dieu a fait quelque chose d'énorme. Mais il y avait beaucoup de doutes. Les gens, la Bible explique qu'ils ont murmuré. Et en fait, Psaume 78, verset 19,
Ils parlèrent contre Dieu et dirent, Dieu pourrait-il dresser une table au désert? C'est une question très connue dans la Bible, mais c'est une question avec une réponse positive. Tout à fait, Dieu peut faire ça. Dieu peut dresser une table dans le désert. Il peut faire quelque chose d'énorme, hors de nos pensées. On a parlé de ça la semaine dernière. Il est un Dieu qui fait des miracles. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Jésus en train de parler de ce miracle. En Jean chapitre 6, verset 31, Jésus, il parle de lui-même. Et en fait, les Juifs à l'époque de Jésus, ils ont bien compris que Jésus était là, il était capable de faire des choses, mais voyez, Jean 6, verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel est, attention, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Qui est cette personne? C'est Jésus. Donc, il était en train d'expliquer que c'est moi, Jésus a dit, c'est moi qui donne la satisfaction spirituelle, je ne suis pas là pour remplir le ventre, mais je suis là pour satisfaire l'âme. Et Jésus-Christ uniquement, seulement Christ peut faire ça, verset 35. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim. Voilà. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Miracle. C'était un miracle à l'époque de Moïse, mais Jésus a fait le point. Je vous satisfait. C'est seulement Jésus qui peut faire ça. Donc c'est bien Jésus qui remplit le trou dans nos vies. Il a fait ça pour moi. Il y a 30 ans, quand j'ai pris ma décision d'accepter Jésus-Christ, il m'a sauvé. Il m'a rempli avec la satisfaction. Je n'étais pas obligé de chercher ailleurs, chercher dans le monde, chercher dans les convoitises, le mal, la débauche. J'ai trouvé quelque chose ou quelqu'un qui m'a satisfait. Et c'était Jésus. Et c'est bien lui, aujourd'hui, en 2020, qui donne la vraie satisfaction du cœur, la vraie paix que nous cherchons. Venez à Dieu pour la vraie satisfaction. Pour plusieurs raisons, mais on va examiner ce passage. Venez à Dieu pour la vraie satisfaction à cause du problème de nos plaintes. Verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre qui? Moïse et contre Aaron. Verset 7. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. C'était contre qui? L'Éternel. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous? Un gros problème dans le voyage. Et vous pouvez lire cet Exode et Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous trouverez que le grand problème, un grand problème était exactement, ils aimaient bien se plaindre. Ils aimaient bien dire un mot contre la direction, contre Dieu, contre leur situation, la vie en fait. Et pendant ce voyage entre l'Égypte et la terre promise, n'oubliez pas que Dieu a libéré le peuple en Égypte parce qu'il avait préparé un lieu, la terre promise pour eux. Il fallait faire un long voyage. Ils étaient plus que 2 millions de personnes. Donc, c'était long. Donc, en fait, Dieu, il avait préparé la terre promise. Mais chaque fois que quelque chose n'allait pas, le peuple se sont plaints. Régulièrement, en fait. Ils se sont plaints quand il y avait un manque d'eau, manque de nourriture, Non, c'était une marque de leur vie. Et c'était une source de grande frustration pour Moïse, et je sais que pour Dieu. Et Moïse, il est en train, versets 7 et 8 et 9, il est en train d'expliquer, vous plaignez contre nous? Écoutez, c'est contre Dieu. C'est Dieu qui entend nos plaintes. En fait, il faut venir à Dieu, à Christ, pour notre vraie satisfaction, parce que ces plaintes sont des vrais problèmes dans nos vies personnelles.
Nous aimons se plaindre, n'est-ce pas? Nous aimons se plaindre de notre situation, de notre santé, des manques dans nos vies. Et nous pensons que si nous nous plaignons, alors ça va peut-être soulager la situation. Et c'est 100% faux. Nous savons bien que ça ne va pas soulager notre situation. Si je me plains à 10 personnes, alors ça va m'aider, peut-être ça va m'aider à supporter tel problème. Et ça, c'est 100% faux. Attention, c'est un piège parce que ça ne change rien, sauf que peut-être 10 personnes ne veulent plus passer du temps avec moi parce que je me plains. Et c'est comme ça. C'est souvent un concours de voir qui a le plus grand problème, moi ou elle. Et je me plains, elle se plaint, je me plains, il se plaint. Et c'est un concours et c'est un piège. C'est un vrai problème pour l'enfant de Dieu. Se plaindre, la Bible explique que c'est un péché. On peut voir dans cette histoire de la réaction, Dieu a fourni le nécessaire. Dieu a fourni les aliments nécessaires, le pain, la viande. Mais attention, de penser que ça serait mieux de se plaindre au lieu de prier. C'est souvent ce que nous faisons. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Je répète. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute. C'est la Bible qui dit ça, ce n'est pas moi. Donc c'est un commandement. Donc si je fais le contraire, quel est mon problème? C'est de plaindre. Un péché qui change notre regard. Au lieu de fixer les yeux sur Dieu, je fixe les yeux sur mon problème ou des situations désagréables dans ma vie. Dieu n'est pas satisfait, il n'est pas content par ça. On devrait se concentrer sur Christ. On devrait prier Dieu par rapport à notre situation et nos problèmes au lieu de se plaindre. C'est un péché qui change notre regard, ça produit un manque de foi. Des choses arrivent dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ça arrive dans ma vie. Amen. Pourquoi pas lui faire confiance? Faites confiance à sa bonté. Il va s'occuper de nous. Il va s'occuper de vous. Il y a un manque de foi aussi. Il y a un désir égaré. Verset 3. Et les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des potées de viande. Ils ont pensé à ce qu'ils ont mangé en Égypte, mais franchement, ils avaient oublié leur esclavage. Un désir égaré. Donc, il faut venir à Dieu pour la vraie satisfaction à cause de ce problème de nos plaintes. Deuxièmement, à cause de la déception dans le monde. Verset 3, je viens de lire qu'ils étaient en Égypte. Ils ont pensé, peut-être ça serait mieux de mourir en Égypte. Quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à la satiété, quand vous nous avez emmenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Les souvenirs de leur esclavage et la cruauté des Égyptiens n'étaient que... ils avaient oublié tout ça. Ils avaient oublié leur esclavage, leur situation dans le monde. Mais ils se sont souvenus de la nourriture. on aime bien manger, n'est-ce pas? On est touché quand nous n'avons pas ce que nous voulons manger, n'est-ce pas? Quand vous faites les courses et vous achetez et vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous avez sur votre liste, c'est un peu gênant, n'est-ce pas? Nous sommes conditionnés maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 200 ans? Ça serait un peu compliqué, n'est-ce pas? Pour la nourriture, pour les aliments. Verset 4, Dieu, il voulait savoir, afin que je l'éprouve, verset 4, pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Dieu voulait savoir s'il serait obéissant. Restons, et c'était plus ou moins un test, une épreuve. C'était une épreuve. Ils ont oublié la souffrance.
Ils ont oublié les chaînes, le manque de liberté. Et ils ont dit que ça serait mieux de mourir en esclavage. Quelle stupidité! Quelle stupidité! La Bible dit en 1 Jean 2, 16, verset 17, pardon, le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde, le système de ce monde, ça va passer. Et est-ce que nous avons oublié notre déception dans le monde? Avant d'accepter Jésus-Christ, j'étais dans la misère. Peut-être j'avais une voiture, j'avais peut-être un boulot, mais au cœur, sans Dieu, j'avais faim. J'étais déçu par mes essais de trouver la satisfaction dans le monde. Et ça ne marchait jamais. Ça n'allait pas. Et aucune délice dans le monde, ça ne peut pas remplacer la satisfaction que Dieu donne. Il y a une grande déception dans le monde. Vous voyez sur le visage des gens, les incroyants aujourd'hui, il y a une grande déception dans le monde, mais il y a s'il vous plaît, une grande satisfaction en Dieu. J'espère que vous avez déjà découvert ça. Des gens qui goûtent, veulent goûter les choses de ce monde, mais ça ne donne pas la satisfaction, ça ne satisfait jamais. On doit chercher la vraie satisfaction en Dieu. D'accord? Troisième raison, à cause de la compréhension de Dieu. Verset 10. Et comme Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent vers le désert et voici la gloire de l'Éternel se montra dans la nuée. Donc Dieu est descendu. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, j'ai entendu des murmures. Et je veux dire, avant de continuer, c'est Dieu qui entend. Il entend des prières, mais écoutez-moi, il entendait quoi aussi? Des murmures, des plaintes. Parle-leur et leur dit, entre les deux soirs, vous mangerez de la chair et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce miracle de la manne et des l'écaille preuve que seulement Dieu sait ce que nous avons besoin. Dieu est descendu dans le nuée et il a expliqué à Moïse, à la direction, à Aaron, je vais donner ce qu'ils ont besoin, viande et le pain. Et je vais voir s'ils vont m'obéir, s'ils vont suivre ce que je leur donne à faire. Mais une chose à comprendre, Dieu nous comprend. Dieu sait ce que j'ai besoin. J'ai 44 ans et c'est exactement ce que j'ai besoin dans mon cœur. Les psychologues, les psychiatres vont dire une chose, l'humaniste, il va essayer de nous convaincre que nous avons la solution en nous-mêmes, mais la satisfaction, la vraie satisfaction vient de Dieu même, Dieu seul. Dieu s'est présent dans le verset, dans le nuée au peuple pour leur dire qu'il avait entendu et il a répondu. Quel Dieu? Sa satisfaction, numéro 1, était toujours disponible. Et chaque matin, ils se sont levés et qu'est-ce qui s'est passé? Ouvert. C'est comme le magasin ouvert. OK? Le magasin que vous fréquentez, il y a des moments quand ça se ferme. Et la satisfaction, le pain était toujours disponible. Le matin, pendant une génération même, il a fait la table, il a dressé la table, il a fourni leurs besoins. Pourquoi? Parce que Dieu nous comprend. Dieu comprend ce que nous avons besoin. Aussi, sa satisfaction est toujours fraîche. Verset 19, verset 20, ça explique que ces gens seraient obligés le matin de les chercher. Et ça, c'est ce qu'ils avaient besoin pour ce jour-là, pas plus. Sinon, ça serait pourri. Donc, chaque jour serait différent, n'est-ce pas? Chaque jour, chaque année de leur vie, de votre vie, je veux clarifier aujourd'hui qu'il y aura des nouveaux besoins.
Il y aura des choses que seulement Dieu peut remplir, seulement Dieu peut... mais Dieu comprend. Les niveaux de ma vie, maintenant, les besoins que j'ai à 44 ans étaient différents quand j'avais 14 ans. Et Dieu me comprend. Et sa satisfaction est toujours quoi? Fraîche. C'est toujours quelque chose de nouvel. Et ça me plaît. Ça me plaît de penser à ça. Il y aura des nouveaux besoins, des nouvelles situations qui exigent un Dieu qui comprend et qui fournit. Écoutez-moi, est-ce que vous avez essayé de manger une baguette qui a été cuite il y a 5 jours avant? Un peu compliqué, n'est-ce pas? Vous avez besoin de quelque chose bien préparé. Préparé ce jour même. Même chose avec Dieu. On doit venir à Dieu pour quelque chose de nouveau chaque jour, jour après jour. Une satisfaction pour aujourd'hui. Je ne peux pas dépendre de cette satisfaction de la semaine dernière. Non, continuellement, je viens à Dieu. Je viens à Dieu, je viens à Dieu. Et c'est Dieu qui me remplit. Il a fait ce miracle pour ce peuple et il va faire exactement la même chose pour vous et pour moi. Gloire à Dieu. Passez un bon dimanche.